Alors un endomorphisme est une application linéaire, H, mais au lieu que ce soit d'un ensemble E vers un autre ensemble, c'est d'un ensemble E vers lui-même. Alors là on parle donc d'application linéaire qui est un endomorphisme, et puis on peut aussi considérer l'endomorphisme qui est bijectif, et là dans ces cas-là on parle d'un automorphisme. C'est uniquement du vocabulaire. Donc soit E un espace vectoriel donc des dimensions n, et puis on va considérer deux bases, donc une base B qui est composée des vecteurs donc E1, E2, E3 jusqu'à En, et puis une base B', donc de même dimension, puisqu'on va de E vers E, mais qui est E1', E2', E3' jusqu'à En'. Alors on peut écrire donc les composantes de la base B', des vecteurs de base de B' dans E de la façon suivante. Alors c'est un système d'équations qui est comme ça. Et on peut définir la matrice de passage, donc P de la base B à la base B' en écrivant de la façon suivante. Donc ici, en colonne, ici, va venir les coefficients réels qui sont ici pour chacun des coefficients, enfin des vecteurs E1 et ainsi de suite. Et donc on a A1, 1, A1, 2, et puis ici A2, 1, A2, 2, et puis ici donc AN1. Jusqu'ici, on a AN2, ainsi de suite. Donc pour la ligne, là ici c'est A1N, A2N jusqu'à ANN. Alors ces vecteurs sont linéairement indépendants, puisque ce sont les composantes de ces vecteurs-là qui sont linéairement indépendants. Et comme ils sont linéairement indépendants, ça veut dire que le déterminant de P, il est différent de 0. Et cette matrice est donc inversible, et on peut calculer P-1, donc la matrice de passage de la base B' à la base B. Donc si on prend un vecteur x relativement à la base donc B, on a donc x qui est égal à P fois x'. Et puis si on utilise les propriétés donc, du calcul matriciel, on peut écrire également que donc, P-1, et puis on multiplie par donc P-1 de chaque côté, fois x'. Ici, on a la matrice identité, et donc finalement, on a x' qui est égal à P-1 fois x. Et puis donc de la même manière, si on a M, la matrice de l'endomorphisme H, donc relativement à la base B, et puis la matrice de ce même endomorphisme, mais relativement à la base B', alors on va l'appeler M', donc relativement à la base B'. Donc on a M' qui est égal à P-1 fois M fois P. Et puis en utilisant les propriétés du calcul matriciel, on a, en multipliant ici par P-1, donc on multiplie aussi ici par P-1, et puis ici par P, donc ici également par P. On se retrouve ici avec l'identité, et puis ici également avec l'identité. Et donc finalement, on a une autre relation qui est donc M, enfin P fois M fois P-1 qui est égal à M. Et donc ces deux relations sont très importantes. Donc celle-ci et celle-ci, qui permettent de passer donc d'exprimer un endomorphisme dans une base ou dans une autre, et on y reviendra au moment de la diagonalisation. Donc on dit que U est un vecteur propre, donc un vecteur de E. On dit que U est un vecteur propre de F si, alors de manière à ce qu'il doit bien sûr être différent du vecteur nul, mais s'il existe un lambda appartenant à l'ensemble des réels tel que donc H de U est égal à lambda fois U. Alors graphiquement, ça veut dire qu'en fait le vecteur image est collinéaire au vecteur initial. Alors ce dernier, dans ce cas-là, c'est un vecteur propre. C'est-à-dire que si vous avez un vecteur de départ qui s'appelle, enfin un vecteur U, et que son image par H, c'est par exemple ce vecteur-là,
Donc on voit bien que les deux vecteurs ici et ici sont collinéaires. Donc on a h de u qui vaut lambda fois u, avec pour un certain lambda. Et bien ce lambda est ce qu'on appelle donc une valeur propre. Alors par exemple, dans le cas d'une symétrie par rapport à un plan, donc je vais le dessiner comme ça. Donc cette symétrie par rapport à un plan, c'est un endomorphisme de R3. Et donc ici, on a quelques vecteurs dont j'ai fait l'image. Donc le vecteur U1 par exemple, son image ici c'est h de U1. U2, son image c'est h de U2. Bon, ces vecteurs-là ne sont pas collinaires entre eux, entre le vecteur et puis son image. En revanche, ici, si on prend un vecteur U3 qui est dans le plan, alors dans ces cas-là, son image, c'est lui-même. Donc ce qui veut dire que ce vecteur U3, c'est un vecteur propre, et puis il se réfère à la valeur lambda qui est égale à 1, puisque c'est comment lui-même. Et puis, si on considère un vecteur U4 qui est perpendiculaire au plan, son image, c'est un vecteur qui lui est collinéaire également, mais de sens contraire, donc qui est collinéaire mais de même direction mais de sens contraire. Et dans ces cas-là, on a que U4, c'est aussi un vecteur propre, et qui se rapporte à la valeur lambda qui est égale à moins 1. Alors maintenant, comment déterminer ces valeurs propres? On a h de u qui est égal à lambda u. Ce qui veut dire que c'est également h de u moins lambda u qui est égal au vecteur nul dans E. Et donc on peut écrire ça de la façon suivante aussi, c'est h de moins l'identité fois lambda du vecteur u qui est égal au vecteur nul dans E. Et puis on a vu au départ que u doit être différent du vecteur nul. Ce qui veut dire que ici, ça veut dire que ça, cette relation qu'on vient d'écrire, ça veut dire que u, il appartient à ker de h moins lambda fois l'identité. Ce qui veut dire également que le noyau de h moins lambda fois l'identité est différent du vecteur nul dans E. Ce qui veut dire aussi que la dimension du noyau de h moins lambda fois l'identité, il est différent de 0. Et par le théorème d'Urans, ça veut dire aussi que la dimension de l'image, donc de h moins l'identité fois lambda, il est différent de n, si n c'est la dimension de l'ensemble E. Et donc, si on se place au niveau matriciel, on va définir donc la matrice de l'application linéaire h moins l'identité fois lambda, c'est m moins lambda fois la matrice identité. Et bien dans ces cas-là, le déterminant de cette matrice doit être égal à 0, puisque ça veut dire qu'il y a des vecteurs qui vont être linéairement dépendants. Et puis, l'équation qu'on va obtenir là, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique, qui nous permet de déterminer les valeurs de lambda. Pour chacune de ces valeurs de lambda, on va pouvoir déterminer à la suite de ça les sous-espaces propres pour chacune des valeurs propres. Et puis dans ces cas-là, ces sous-espaces propres, ce sera le noyau de h moins lambda fois l'identité pour chacune des valeurs lambda. Alors pour chacune des valeurs propres, on va définir un sous-espace propre. Bien sûr, la dimension de ce sous-espace propre est inférieure ou égale à l'ordre de multiplicité de la matrice de lambda dans le polynôme caractéristique, puisque ce polynôme caractéristique, là, ici, on travaille dans R. Donc on pourrait très bien imaginer d'avoir un polynôme caractéristique qui n'admette qui soit de degré 3 et qui n'admette que deux valeurs propres. On peut même avoir des valeurs propres qui soient égales, et dans ces cas-là, on va voir ce qu'on peut avoir comme sous-espace propre. On note aussi au passage que pour un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n, on a au plus n valeurs propres, distinctes ou non. Et puis dans ces cas-là, comme on va principalement travailler dans R2 et dans R3, on aura comme possibilité pour les sous-espaces vectoriels soit le vecteur nul, soit d'obtenir une droite vectorielle, donc que le vecteur propre U soit une droite vectorielle, et donc on aura de dimension 1. On aura possibilité aussi d'avoir un plan vectoriel engendré par deux vecteurs propres qui seront engendrés par deux vecteurs propres qui viendront de la même valeur propre, qui sera une valeur propre multiple.
Et donc un endomorphisme H de E est diagonalisable si et seulement si donc il existe une base de E formée des vecteurs propres de H, qu'on a donc déterminé à la page précédente. Et dans ces cas-là, cette matrice diagonale, donc on va l'appeler D, c'est ce qu'on avait précédemment appelé M', donc une matrice dans une nouvelle base. Elle sera formée donc des valeurs propres qu'on a déterminées à la page précédente, donc lambda 1, lambda 2, et puis comme ça, lambda n sur la diagonale. Et puis par contre, pour le reste de la matrice, on a un ici, et puis ici, des zéros. Alors la matrice de passage P est donc formée des vecteurs propres, donc associés à chacune des valeurs propres. Donc ici, on va mettre le vecteur propre V qui se rapporte à lambda 1. On les met dans le même ordre que dans la matrice diagonale qu'on a ici. Ici, ça sera le vecteur propre pour lambda 2 et ainsi de suite. Alors on avait vu donc que dans ce cas-là, P-1 existe, puisque le déterminant est donc différent de 0. Et puis on a dans ces cas-là que M est égal à P fois D fois P-1. Alors lorsqu'on cherche à calculer la composition de plusieurs fois la même application linéaire, donc du H, rond H et ainsi de suite, H, rond H, comme ça, n fois, eh ben, il est préférable de passer par la diagonalisation pour calculer ça, puisqu'il va falloir qu'on calcule la m puissance n. Ce m puissance n, ici, dans ces cas-là, ça va être donc p fois d fois p-1, fois p fois d fois p-1, fois p fois fois p fois d fois p-1. Et donc ici, on s'aperçoit, alors on a aussi à cet endroit-là un P-1, et donc on va avoir ici la matrice identité, ici la matrice identité, ici la matrice identité, et ainsi de suite, et finalement on se retrouve à avoir m puissance n qui est égal à P fois D fois ainsi de suite D fois P-1, et donc finalement on a m puissance n qui est égal à P fois D puissance n fois P-1. Et le calcul de D puissance n, il est assez simple, puisque ici, ce sera lambda 1 à la puissance n, lambda 2 à la puissance n et lambda n à la puissance n.